Ok. Alright. C'est cool parce qu'il y a vraiment genre la moitié de l'écran qui est juste sur le drap. Sur le drap. Coucou guys, bienvenue sur le Piranha. Épisode spécial car nous sommes vieilles. Ah oui, c'est aujourd'hui que ça sort et c'est notre anniversaire, ma star. Non, c'est que ça porte malheur. Stop, j'en peux plus de la superstition, vous allez me rendre folle. J'avoue, c'est bon. Mais c'est bon, Sachez que vous pouvez avoir l'appartement que vous voulez, même si vous avez montré des photos aux gens. Ah oui, c'est vrai. On avait peur de ça, mais en fait, moi, c'est comme ça que j'ai eu mon appart presque. Donc, joyeux anniversaire en avance, ma belle. Joyeux anniversaire, ma belle. Franchement, pas une seule ride encore. Si. Botox. Viens, on commence une fausse rumeur qu'on commence le Botox. Viens, on commence une fausse rumeur qu'on a des BBL. Ouais, j'aimerais trop. Ça va mon bibi? Non, les gars, je suis en train d'organiser mon anniversaire. Comme d'hab, c'est un stress. C'est un stress. Et déjà, on organise chacune un anniversaire. Ouais, déjà, c'est la première année où vraiment, on fait vraiment séparément. Ouais, et que c'est assumé, que c'est pas grave. Mais ça fait quand même 3 ans qu'on y travaille. C'est pas une conversation. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on y travaille. Ouais, depuis qu'on a 25 ans, on essaye de genre avoir des anniversaires séparés sans que ça soit un job. Ça peut être ça, notre épisode, parler de notre rapport d'anniversaire quand t'es jumeaux. C'est un super sujet. Mais de toute manière, notre anniversaire, moi, je sais que j'ai une espèce d'anxiété qui monte en moi comme une petite tarini là. Parce qu'à chaque année, je suis en mode ok, 28 ans, 28 années sur cette planète. Qu'as-tu fait pour ton existence, Ruby? Pour justifier ta présence sur cette terre. Pourquoi tu mérites d'être là? Et moi, je suis là à prouver. Oui, Dieu, je mérite. Je fais ci, je suis sacrifiée. Non, enfin, vraiment, tous les ans, c'est ça. Non, mais rien que déjà, et en plus, l'anniversaire en soi, genre là, j'ai vraiment dit à maman, genre maman, j'ai trop la flemme. Ma mère, elle veut trop que je sociabilise plus, là, c'est bien, elle a raison, parce que depuis que j'ai déménagé plus proche des gens, je vois beaucoup plus de gens. Et j'étais en mode maman, là, j'étais à la campagne avec elle, elle me disait, oh là là, j'avais la flemme. Tout le monde m'envoyait des messages, meuf, vas-y, fais un groupe là pour ton anniversaire. Comment on est censé savoir? C'est quand ton anniversaire? Fais ta liste d'anniversaire. Non, mais en fait, ils veulent savoir à qui demander de l'argent pour ton cadeau. Mais moi, je sais même pas encore ce que je veux comme cadeau. Non, mais faire la liste, du coup, moi, j'ai invité genre 45 personnes in the hope que ouais, c'est beaucoup. Genre vraiment en espérant que 20 personnes annulent, qu'il y ait 20 personnes qui disent, oh, je peux pas. Et là, mais j'ai invité tous les gens que j'aimais bien. Genre, c'est quoi les pronostics là? Je sais pas, on est sur 20 personnes. Moi, je pense que ça va être beaucoup, mais c'est pas Demande grave. aux gens d'enlever leurs chaussures. Oui, déjà, mais je pense que les gens, ils vont rentrer. Enfin, je veux juste les voir en fait. J'ai juste envie de voir des gens cool toute l'après-midi de mon anniversaire. Je veux juste voir des gens que j'ai pas eu depuis longtemps. C'est trop drôle que tu ouvres la porte et genre, c'est bon, je t'ai vu. Ouais, non, allez, je veux juste voir tous ces gens. Tu sais, voir tout le monde, faire des bisous et tout ça. Ouais, je suis grave dac. Je suis grave lax. Et bah écoutez, moi, à défaut de voir mon père. Parce que qui se rappelle pour mon anniversaire l'année dernière? Enfin, si vous avez la ref, mais moi j'ai demandé à mon père une après-midi pour mon anniversaire. Alors, tu l'as vu? Non. Mais en fait, d'ailleurs, ça c'est un des trucs que j'ai appris. Un running gag. C'est ok, franchement, bon, on en parlera. Enfin non, c'est que pas ok, mais pas on si en parlera. Que ça, pas si gaguesque. Mais tout ça pour dire qu'à défaut d'avoir une après-midi avec mon père, j'ai décidé de faire mon anniversaire à un endroit où il mixe. Comme ça, je suis sûre de le voir pour mon anniversaire. Oh my god. C'est la tristesse. Ouais. Et en même temps, ça me fait plaisir. Je vous dirai si c'est bien. Et je vous donnerai l'adresse où il mixe. Si c'est bien. Seulement si c'est bien. C'est bien. Si c'est pas bien, on va aller sur Google Avis et dire bon, moi j'ai pas aimé ça. Nul, le DJ pue la merde. Rends l'argent, il rend mon enfance. Mes frites étaient froides. Vraiment. Non, vraiment. Donc voilà, ouais, non, mais c'est vrai que c'est toujours un stress. Après, je crois que c'est la première année où c'est moins un stress. Après 28 ans, il n'y a pas... Moi, en fait, j'ai juste décidé de pas mettre la pression dans le sens où, cette année, comme je le fais solo, je suis un peu dans une DA. Avant, j'avoue, je me mettais un peu la pression. J'étais un peu en mode genre, ouais, les amis de Ruby, est-ce qu'ils vont aimer moi aussi? Et tout. Et là, je suis un peu en mode... Là, je prends mes potes. J'ai une 40aine de potes où je suis en mode dans une DA de... Si vous faites chier, c'est pas grave, vous rentrez chez vous. Bah, évidemment. Et non, mais avant, j'étais un peu en mode genre, oh, et tout, moi, est-ce que je dois faire tout un truc et tout? Non, là, je vais juste inviter que des gens que j'aime de ouf. Et surtout, c'était un peu ma DA pour faire ma liste d'invites. Et c'est un peu ma DA pour ma liste d'amis dans la vie. C'est genre des gens à qui je peux dire, là, ça me saoule. Ouais. Des gens à qui je suis à l'aise de dire ça. Et c'est un peu ça. C'est bon. C'est bon là, j'en ai marre, rentrez chez vous. Ouais, grave. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais comment t'as choisi ta liste d'invites, toi? Je suis allée dans mes amis proches. Non, je rigole. Moi, j'ai fait ça, je suis dans mes contacts. Genre, oh là, je commence à bader. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai peur j'avoue, j'ai peur d'oublier des gens. Et j'ai des potes Moi, j'ai oublié des gens, d'ailleurs, que j'invite à dîner le lendemain. Ah oui, mais ça, c'est pour moi. Enfin, toi, là, tu t'invites des gens aussi du taf et tout. Non, moi, j'invite. En gros, moi, c'est quoi ma règle? Si je t'ai pas parlé dans le mois, là, t'es pas invité. Ah ouais? Ouais. Parce que sinon, quoi? Sinon, moi, j'invite 200 personnes.
Ah bah non, mais bien sûr, Puis évidemment. tu sais, entre gens qui sont... Enfin tu sais, c'est pas, Oui, c'est oui, pas c'est un vrai, meet-up, c'est vrai. quoi. C'est vrai. C'est mon anniv. C'est vrai. Anyway, et surtout que moi je le fais dans un resto, donc ça engage un peu plus les gens. Ça Anyway, m'engage oui. moi aussi. Ouais. Ça m'engage aussi sur la réservation, tout ça, tu vois. Donc je peux pas non plus jouer à la fête du slip. Cela étant dit, nous vous retrouvons ce matin, mardi matin, j'espère que votre semaine se passe bien, dans mon nid, en audio. On espère que ce deuxième épisode vous plaît. Donnez-nous un peu vos retours là, de la dernière épisode. Je sais pas très bien si vous avez aimé tout. Je pense qu'on a eu beaucoup de retours de gens qui nous ont dit qu'en fait ils étaient très contents qu'on continue, même s'il n'y a pas forcément d'audio. Que genre en gros vous êtes... Tu sais qu'il y a plein de gens qui écoutent que en audio. Hein. Pour la plupart archi mignonnes. Tous les jours je croise des gens qui me disent qu'ils aiment les pigeonniers et ça me fait trop plaisir. Ouais, moi aussi. Même tu sais que je pense à ça. Tous les jours. Genre je suis tellement heureuse qu'on ait fait ça et qu'on ait commencé à faire ça toi et moi parce que c'est vraiment... c'est beaucoup de taf, mais un peu comme un bébé. Genre, c'est comme un bébé où t'es en mode genre, c'est fatigant, on dort plus. Mais je l'aime. Mais qu'est-ce que je l'aime. C'est notre bébé. Donc, ouais, je suis trop contente. Et trop contente que vous voyez ça grandir quand même. Ça fait pas longtemps, hein, ça fait à peine 4 mois. Hein, ça fait depuis juillet, mais ça prend... 5, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Je suis trop contente. C'est vraiment un bon cadeau d'anniversaire quand ce soit. C'est vrai qu'on ait bien commencé. Trop contente. Les meilleurs cadeaux, c'est ceux qui prennent du temps. Ouais. Les cadeaux qu'on se fait à soi-même, je trouve. Vas-y, développe. Ah oui, les trucs que tu construis. Oui, avec le temps, quoi. Ouais. Je trouve que c'est un beau cadeau. Je sais pas, je me rappelle d'une fois, je m'étais dit qu'à mon anniversaire, je me donnais, genre, avant mon anniv, je m'étais fait le cadeau de dormir bien la semaine avant. Enfin, c'est con, mais c'est plus des trucs... J'aime bien ces cadeaux-là. Ouais, c'est des cadeaux assez simples à s'offrir à soi-même, tu vois. Une liste de cadeaux qu'on voudrait s'offrir à soi-même, nous-mêmes qui coûtent pas plus que... Bah, je veux dire, c'est rien, ouais, genre faire à manger, se dire, je sais pas, des trucs cons que t'aimes faire. Franchement, si je peux bien m'offrir un cadeau pour mes 28 ans, c'est la capacité à me coucher à 23h, quoi qu'il arrive, genre. Ouais, ça c'est une genre, chose. c'est vraiment mon rêve. Hier, j'ai pas réussi parce que, en fait, je suis rentrée un peu tard et j'avais pas mangé. Moi, dès qu'il y a un truc qui involve la bouffe, si j'ai pas mangé et qu'il est passé 22h, je vous jure, je peux faire des dingueries. Genre, ma vie, je perds tous mes repères. Genre, vraiment, je perds tous mes repères. Je suis en mode, non, je mangerai pas. Non, je vais boire du thé. Ah non, moi, je mange. Et en fait, j'ai hyper faim. Et en fait, avant de dormir, je suis en mode, j'ai faim. Et du coup, je me suis fait bouffer à minuit, genre. Mais c'est pas grave. Ouais, mais du coup, j'étais méga fatiguée. Ouais, mais t'aurais dû manger direct, quoi, ça le truc. Enfin, en fait, c'est chiant quand t'as deux besoins. Ouais, genre, moi, en même temps. Le besoin de dormir et le besoin de manger. Ouais, meuf. Non, je suis trop déboussolée. À l'époque, j'étais hyper. Je suis grave contente que c'est quelque chose qui a changé. Parce que, en fait, aujourd'hui, à la base, on voulait juste donner aussi des leçons qu'on a appris, mais Yasmine, je sens qu'elle va pas le faire. Si, mais moi, j'en ai 2-3 quand même, donc j'aimerais bien les faire. Ouais. Mais ça, s'il y avait un truc que j'ai appris, c'est que meuf, si t'as faim, mange. Enfin, ça a l'air tout convu comme ça. Ça va. Ouais, mais si t'as faim et t'es fatiguée. Tu manges et tu dors en fait, c'est pas très compliqué. Et tu manges pas un truc de ouf. Ouais. Non, tu manges un truc léger par contre. Tu manges des pâtes sans gluten. Voilà. C'est tout ce que j'avais en fait. En fait, niveau des portions, tout dépend de comment tu voilà, mais du coup, il fallait que je prenne une douche après. Bon, bref. Du coup là, je suis épuisée en vrai. Ouais. Mais je pense que c'est presque plus la charge mentale qui t'a épuisé, mon ref. Parce qu'honnêtement, c'est pas un big deal, genre. Oui, je crois aussi que c'est la charge mentale. Tu vois, raison, ouais. parce que la vérité, c'est que tu rentres chez toi quand il pense pas. C'est la réflexion et tout. Moi, j'arrive pas à croire que ça m'arrive aujourd'hui. Avant, dites-vous, après 20h, je ne mangeais pas. S'il était passé 20h, pardon, trigger warning. Oui, pardon. TCA, faudrait qu'on fasse chaque début de vlog, de podcast. Mais ouais, à l'époque, et c'était pas forcément le moment où j'étais plus fit. Hein, donc pensez pas que. On oublie qu'il y a pas tout le monde qui a ça, alors qu'il y a vraiment. Pensez pas que c'est ça qui va vous rendre mince, d'ailleurs, parce que moi, parfois, quand j'étais en TCA sa mère, quand j'écoutais des meufs que je trouvais fit donner des des mauvaises habitudes de TCA, je me disais ah ouais, mais bon, quand même, ça a marché. Non, c'est vraiment pas les moments où j'étais le plus fit du tout. Non. Genre vraiment limite, c'était les moments où j'étais le plus mal dans mon corps. Ouais. Mais même genre physiquement, j'étais vraiment bouffie pour rien. Enfin bref. Quand tu penses, c'est logique. Faut lâcher, tu vois. C'est logique de ouf. Et voilà, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est vraiment juste mange quand tu veux. Normalement, si tu manges pas non plus 7 assiettes de pâtes et 2 pots de Nesquik, it's okay. Mais le problème, c'est que vu que j'étais toujours en train de me restreindre, et ben évidemment, dès que je me laissais manger, je mangeais beaucoup trop et j'avais mal au ventre et je dormais mal et je me réveillais mal. Mais bon, normalement, si tu manges quand t'as faim, jusqu'à que t'aies plus faim, normalement, c'est ok. C'est ok. Tu veux qu'on se donne 2-3 leçons ou pas? Vas-y, de ouf. Ou tu veux parler de toi, comment tu te sens avant ton anniversaire?
Bah, en vrai, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant que les gens, on n'en parle pas beaucoup. Comment les jumeaux traitent leur anniversaire d'année en année. Toute notre vie, on a fait notre anniversaire ensemble. Euh, à 25 ans, j'ai voulu faire mon anniversaire ailleurs. Je voulais partir. Ouais. J'ai voulu fêter mon anniversaire à New York avec mon copain. Et en vrai, Et Jennifer Lopez. Et Jennifer Lopez. Non, en vrai, tu rigoles, mais on a vu par surprise Elton John qui a chanté sur une rue. Ils ont bloqué la rue en 20 minutes, c'était bloqué. Elton John avec un piano commence à chanter Iconique des grosses Your lunettes. Song. Ouais. Ah, Meuf, incroyable. on a pleuré, genre moi j'étais en full chialade, genre what the fuck is happening, genre. Incroyable. C'était incroyable. En vrai, c'était C'est Maxime qui avait booké. non, meuf. Bah non, évidemment oui, que non. Non, c'est pas mon mec qui a payé Elton John, les gars. Imagine. J'aurais kiffé. Non. Putain, je prendrais bien une limousine pour venir me chercher avant mon anniversaire. Ce serait marrant, non? On fait Ouais. genre des pre-drinks chez moi. En fait, c'est ça, si tu veux. Ça s'organise un anniversaire, en vrai. Un putain d'anniversaire, ça s'organise de ouf. C'est ça, mais c'est un peu en même temps, t'es un peu en mode genre, je suis qui pour organiser un truc où je dis aux gens, célébrez-moi maintenant. Alors que nous, c'est hyper important Comment ça, pour nous. t'es qui? Mais tout le monde devrait célébrer comme ça. Évidemment. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça à ma psy. J'étais en mode genre, il y a des gens, ils veulent trop que tu les traites comme de la merde, je trouve. Ouais. Ils agitent avec toi d'une manière où on dirait qu'ils veulent que tu traites de la merde. Ouais. Moi, j'ai envie de traiter les gens comme des stars. Je veux que les gens me traitent comme une star. Moi, je veux traiter Ouais. tout le monde comme Oui. si c'était une star, tu vois. Oui, il faut que ça soit équilibré et réciproque. Tu Donc, veux en qu'on vrai, fasse tous nos anniversaires un par un? non, Mais non, mais je trouve ça intéressant. j'aille qu'on fasse ce qu'on veut. Non. Moi, j'encourage les gens à célébrer leur anniversaire. Ça me fait toujours trop de la peine, les gens, quand ils disent qu'ils célèbrent pas leur anniversaire. Maxime, À la limite, fait tu célèbres jamais. pas Noël. Moi, j'ai fait une anniversaire surprise à mon mec et franchement, je le referai plus. Bah Pourquoi oui, parce que c'est trop chiant, quoi. Ils attendent toujours de nous, les femmes, qu'on leur fasse la célébration. Frère, célèbre-toi toi-même. Meuf, tu sais que, parlons-en, le nombre de meufs que je connais qui se démènent pour organiser des anniversaires, on dirait des mariages que pour leur gars. Je Mais ne peux genre, pas. s'il n'y avait pas la meuf, hein, il fêterait pas son anniversaire. Et Frère. c'est son problème, genre. Littéralement, c'est pas de notre faute si vous savez pas kiffer votre vie, genre. Ah ouais. Après, bon, Skip sont ok avec ça. C'est chill. En tout cas, moi, je pense que c'est... Après, c'est sympa, tu fais ce que tu veux, évidemment, si t'as envie de genre, faire une surprise à ton Moi, mec j'avoue, et c'était tout. un effort quand même cette année, mais l'effort, je trouve, il va être grave bénéf. Genre, il va grave être rentable, tu vois. C'est vrai que toi, ça t'arrive vraiment d'être là en mode genre, ouais, je fête mon anniversaire, venez. Bah, je suis un peu en mode là, tu sais quoi, pourquoi pas? Pourquoi pas, testons. C'est la première fois que je me sens vraiment my own person à fond. Et je suis en mode genre, pourquoi pas assumer complètement le fait que, en fait, à faire un anniversaire, c'est assumer de vouloir voir des gens et de vouloir créer un moment un peu vulnérable, un peu bizarre, un peu intimiste. Et t'es en mode genre, yo, enfin tu vois, ça peut. En vrai, le concept est chelou, mais c'est l'assumer. Je trouve que c'est un beau moment, genre. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser à mon anniversaire. Moi, ça me j'adore stresse, ça célébrer m'accoupe. mes amis. Oui, Tu ouais, vois. moi aussi, j'adore. Moi, j'adore célébrer les gens. Tu vois. Truby, elle fait un anniversaire très fête, soirée, et moi, je fais un anniversaire très brunch, date. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est que nos du anniversaires, coup, ils nos matchent. amis, ils C'est-à-dire peuvent très bien, nos amis qu'on a en commun, ils peuvent très bien faire les deux. Et genre, ils se mettent à l'envers le vendredi soir et on s'envoie. Et le lendemain, ouais. on peut kiffer chez Et moi. non, mais la meilleure partie, c'est que papa il mixe et moi j'adore. Ouais. Genre, apparemment, ça danse vraiment et tout, ça va être marrant. Ah ouais, non, ça va être trop bien. Moi, je veux qu'on slay. Ouais. Je connais déjà mon outfit de. Ah oui? Ouais. Tu vas porter quoi? Une jupe qui fait la taille de mon Tu vas mettre tes avant-bras, frère. guimagouas? Probablement. Peut-être que Oh, je trop vais bien. probablement tout donner. Tu vas tout donner? Je vais tout donner. Autre chose que j'ai à dire sur les anniversaires, moi je pense qu'il y a toujours un truc de... Dans mon message d'anniversaire, j'ai dit aux gens de venir en bombe. Pourquoi? Parce que moi je trouve que... Et j'ai rajouté, n'ayez pas peur de outshine la birthday girl. I dare you to outshine me. Ah, j'aime bien. Moi j'ai envie que... Parce que je trouve que... La mariée, en fait, genre. littéralement, moi, à mon mariage, j'ai pas envie que les gens ils disent « Ah non, j'ai pas rien de plus belle que la mariée. » Bro, try. Just try. Comme Parce ça, que au moins, frère, tout le monde moi je vais être à ce fond. c'est genre. ça et, Ouais. genre, et après on est tous trop fraîches, on se sent Ouais. trop bien et c'est tout ce qui compte. Grave. Et si tu te sens trop fraîche, pas en mode en C'est vrai que c'est bombe, bizarre ça. tout de outshine la mariée. Comment tu veux outshine la mariée, frère? On est Meuf, où, là? enfin si t'as l'impression que tu me outshine, enfin c'est que je me suis pas assez donné. That's on me, genre. Tu vois. C'est mon problème. Et genre vraiment moi genre du coup ça aussi c'est un truc que je fais jamais normalement, c'est que en général quand j'ai une tenue que j'adore, je suis pas vraiment en mode genre je vais garder le bon moment pour le porter. Je suis très genre on sait pas si demain est promis, enfin demain n'est pas promis d'ailleurs. Et je suis en mode, bon, bah, je vais porter cette outfit banger. Et donc, j'ai reçu de la marque Fancy Club un ensemble violet. Trop Bah, bien. je sais même pas comment vous dire. Mon cul sort de la jupe. C'est simple. Trop bien. Mon cul ne reste pas en place. Je sais pas comment je vais faire. Je vais devoir Trop remettre un bien. jogging en y allant et l'enlever sur place. Parce que, my God. Genre, bien. il y a juste pas la place pour tout ce body, en fait. C'est que bien. Magnifique.
Et ce que j'adore, c'est que du coup, on va s'envoyer en bambe à mon anniv. Et chez Watt, on vient tous en jog, en pyjama party, en chaussons. Le feu, quoi. Ouais, de fou. Les week-ends pigeons. Ouais, j'ai demandé à tout le monde de ramener leurs meilleures chaussettes. Ah ouais. T'as dit ça? Parce qu'ils doivent enlever leurs chaussures, donc il faut qu'ils me montrent leurs meilleures chaussettes. Naturellement. Naturellement. Et sois précise là-dessus, parce qu'il y a des gens qui détestent enlever leurs chaussures. Ah, mais je l'ai déjà dit dans le message. De toute façon, personne ne rentre s'ils enlèvent leurs chaussures. Et puis de toute façon, on s'en bat les couilles en fait. Si vos chaussettes sont nulles, vous rentrez quand même. Ouais. Mais ouais, je pense que genre un anniversaire, c'est assez révélateur aussi de qui tu es, tu vois. Et en tout cas, dans cet instant T, parce que qui tu es change tout le temps. Ouais, d'ailleurs, même nous, on compte faire un épisode sur tout ce qui a tous nos avis qui ont changé depuis le début du podcast. Ah ouais, je savais pas qu'on comptait faire ça. Mais oui, c'est une très bonne idée. Yasmine, on parle de choses et ces choses-là sortent de ta tête. Je les écris, je travaille dessus et puis pouf, c'est parti. Pouf. Ouais, on a écrit ça parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels changer, genre les relations oui, c'est okay. ouvertes et tout ça. Mais bon, par contre, habiter avec un homme, je pense plus jamais. Bah écoute, je me vois beaucoup plus acheter une maison secondaire. Ouais. Genre en mode on se retrouve avec Bay. C'est vrai. Genre dans le sud, en Normandie, tout ça, à Étretat. Mais en fait, je sais même pas. Genre, tu sais, j'en parlais là, j'étais déjà avec une pote ce midi. On parlait du fait que, genre, vraiment, aujourd'hui, la relation avec un truc couple, tu vois, un mec, tout, c'est vraiment pas at the forefront of our lives, tu vois. Toi, y a rien qui a pas changé depuis le début du podcast? Genre, toi, ton avis est le même surtout? Ça m'effraie à quel point mes avis changent en 5 mois. Je suis un peu moins bouncy que toi dans mes avis, je trouve. Ouais, c'est vrai. Enfin, toi, t'as des avis très, très tranchés. Et pendant un petit moment, et après tu passes à autre chose, et après tu as un autre avis très très tranché sur autre chose. Moi je suis un peu ça n'a pas l'air très sain, ce que tu me racontes. Genre, ouais. J'ai l'air un peu instable. Non, inconsistante, tu testes des trucs quoi. You live and you learn. Tu vois, c'est ça. Donc on va avoir 28 ans. 28 ans, ça révèle quoi pour toi? C'est quoi la symbolique des 28 ans? 28 ans pour moi, c'est 28, which means you eat, which means your outfit is slay, which means you're 2 years from 30s, donc slay mama. Slay mama. En fait, late 20s, quoi. Je pense que c'est genre best time to be alive. En plus, enfin... Vraiment. Honestly. Moi aussi, c'est un peu ça que ça symbolise les 28 ans. C'est un peu genre. C'est assez fun en fait au final. Je crois très fun, très fun, meuf. Très très fun. Plus ça va, plus j'assume que je suis pas cette adulte. T'assumes tout. T'assumes tout en fait. Plus tu déconstruis aussi tout ce que tu pensais que t'allais être. T'es un peu en mode genre, bon, ça y est, non, je suis pas millionnaire, j'ai pas la baraque, le chien. Bon, c'est bon, j'ai pas acheté l'appart, le condominium dans résidentiel que je pensais avoir à 18 ans. Je suis pas en couple avec. Je pas avec le mec que je pensais de machin. Michel Polnareff. Enfin, les choses ont changé. Ouais, de fou. T'es un peu en mode genre ça y est, et en espérant que la trentaine, ça soit vraiment un big genre ça y est. Et je pense que c'est encore autre chose quand tu deviens mamie. Ouais, moi j'avoue, j'avais plus envie d'avoir des enfants à début de vingtaine que fin de vingtaine. Et oh, plus le moment approche, parce que biologiquement, je veux dire, plus. Parce qu'il n'y a pas vraiment de moment pour, mais plus. moins je suis en mode genre. Ouais. Plus j'ai envie de profiter à fond les ballons. Non, mais c'est pas grave, ça fait ça. Ah ouais. Plus j'ai envie de profiter à fond de pas être mère, tu vois, parce que voilà. Ouais, c'est quand même pas des lol. Hein. C'est quand même pas des lol. Genre rien qu'un club, ça me foutrait la flemme là. Donc, Par contre, je veux toujours un chat. Ça change pas. Chat, je trouve ça va, mais franchement. Meuf, je veux toujours un chat. S'il y a bien un truc qui n'a pas changé dans mes désirs de vie. C'est la volonté d'avoir un chat. C'est fou d'ailleurs ce que tu disais par rapport à ce que tu as appris chez la psy ce matin. Il y a bien un truc chez toi et moi qui est différent, c'est la prise de décision. Parce que là, on est sur un truc fou, les gars. C'est-à-dire que Ruby et moi, là, ces 5 dernières années, Ruby a déménagé 5 fois. Et moi, je suis restée 5 ans dans la même baraque. C'est hyper intéressant. Ça témoigne bien de notre manière différente de faire les choses. Donc, ces 5 dernières années, moi, donc je déménage pas. Alors que je sais personnellement qu'en vrai, je suis pas très bien dans l'appartement dans lequel je suis, ni habiter en couple, même si c'était une expérience qui était fun à un moment. Et toi, t'as vraiment déménagé 5 fois. T'as fait couple, seul, couple, seul, couple. En fait, t'as fait couple, seul, couple, seul, seul. C'est fou. Ouais. Et du coup, maintenant, on habite à 10 minutes d'intervalle et dans des apparts qui se ressemblent de ouf. Genre, on est tous les deux dans les trucs où tous les matins, on se réveille un peu sous les toits. Sous les toits. Voilà. C'est fou, meuf. Ouais. J'avoue, c'est fou, sauf que le mien, il est dark. Et toi, il est light, il est chic. Moi, il est un peu goofy. Toi, il est un peu genre. Moi, le mien, en vrai, il me ressemble de fou, mon appart. Genre, c'est vraiment une goof bar. Genre.
Goofball. C'est genre une chill goofball. Et Ruby, I'm son a appart, chill- c'est en mode genre... A strict bitch. Ok, Instable non, bitch, ouais, vraiment. Par Non, contre, il est trop slick, il est en mode genre... c'est vrai qu'il est slick as fuck. J'ai toujours pas fini la déco. And it's Bah, okay. toujours pas, ça fait 2 semaines, même moi j'ai encore des cartons là qui me Brother. servent de table, genre. C'est réel. Ouais. C'est réel. C'est Ribouriel. Ça fait trop plus. C'est trop plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit comment vous avez trouvé le rouge. J'étais en mode genre vraiment, mais je sais même Comment pas. ça, comment on a trouvé Ouais, littéralement, c'est les pigeons qui font ça. Ouais, non mais comment Je crois vous qu'on avez l'a trouvé inventé. Genre. D'ailleurs, ça me fait de la peine parce que les pigeons vont jamais se défendre, genre dire ouais, en fait, vous prenez. Mais comment ça, ils vont se défendre? C'est notre famille. Comment tu peux dire ça? On est one. We are C'est vrai. one. Moi, je me suis toujours sentie très proche des pigeons. Très proche. Bah d'ailleurs, j'en ai un là. Un der Ce serait génial que je te sorte un pigeon. Oh, j'adorerais avoir un pigeon animal. Un petit pigeon. Animal, pigeon j'adore de un le fait pigeon que. de compagnie. C'est ton mec déjà. Il y a J'adore le fait qu'on s'octroie Soc 3. qu'on s'octroie le droit de faire un épisode n'importe quoi pour notre Mais anniversaire. c'est exactement ce que je voulais, meuf. Moi, de toute façon, la dé, à partir du moment où on est dans un lit, je voulais que ce soit juste toi et moi qui parlent comme si... À tout moment, c'est ça le podcast. Comme hein, ça, c'est c'était plus- que toi et moi, quoi. Que ça. Putain, yes. Que the cameras that ass. Donc voilà, ouais. Bon, Mais trêve de, bon, quand trêve même- de- trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Oh les gars, je suis en train de préparer le pop-up là, juste voilà. Pop. Pop. J'ai jamais préparé un truc aussi longtemps. Déjà, Pourquoi faut pas que je me jinx parce qu'à tout moment. Enfin, là vraiment, je disais ça à Justin ce matin. Je me disais, Justin qui est mon bras droit dans la marque, je lui disais littéralement, là gros, si vraiment le pop-up il marche pas, faut que j'arrête. Faut qu'on arrête la marque parce que vraiment, enfin, on n'a jamais pris. Pourquoi il marcherait pas? Non, il y a pas de raison. Mais bon, t'es pas. Ouais, ce que tu essaies de dire, c'est que tu mets tellement d'efforts. Mais meuf, depuis septembre, on a booké genre vrai. un poteau qui a une marque aussi qui s'appelle Yorka qui est top. Pour un message genre il y a une semaine en mode ouais, t'aurais pas un plan pour un pop-up dans le Marais là en décembre. Je dis mais MDR mon ref, enfin genre book en fait en avance. Moi je suis tellement mieux que toi frère, j'ai booké en septembre en fait. Merde, C'est une Vincent. merde. Non mais j'étais grave en mode putain mon ref. Enfin je sais pas picha quoi. Non mais bref, je suis hyper fière de WAM. et j'ai Ouais, hâte. je suis hyper fière de toi. Alors vas-y, regarde Allez. nos petites leçons. Je vous dis les leçons que j'ai préférées. Surtout que moi, j'ai fait une vidéo YouTube à 27 ans dans mon appart avec mon ex en disant tout ce que j'ai appris à 27 ans. TTR, ma Putain, il ref. faut trop que la regarde. Comment Bah, on va vous la mettre là. Ah non, je vais vraiment pas la regarder moi, mais regardez-la vous. Ouais. Amusez-vous bien. Allez. Donc, j'allais dire un truc encore un truc que j'ai désappris d'ailleurs. Dans cette vidéo-là de 27 ans, j'ai dit que c'était important de faire des efforts. Les efforts dans une relation, bel et bien, sont très très importants. Oui et non. Ok ma belle, quand les efforts te font vraiment quasiment te changer en fait, ben non. C'est plus des efforts. C'est plus des C'est efforts. une lobotomie. Ne fais pas ça, mon ref. Donc j'ai... Ah mon père il m'appelle, non, c'est bon. Mais meuf, mets ton téléphone en airplane mode, mais comment ça? Ok d'accord. On est sur le nid là. Oh. On est sur le fucking roux pigeonné. J'ai désappris qu'il faut absolument faire des efforts. Oui, mais pas au prix de ma fucking peace intérieure, en fait. Je n'ai pas envie de confondre l'amour, la discipline, l'envie au sacrifice. Ça y est, en fait. Et je te jure que dans ma relation d'avant, I'll say it and I'll be a little bit TMI, sorry si tu passes par là. Mais mon ex avait vraiment un discours de genre c'est normal de faire des efforts, il faut faire des efforts. Mais genre vraiment mon ref, si depuis 2 mois on fait que s'embrouille et c'est les 2 premiers mois de notre relation, ma belle, we need to move on, genre tu vois. Ouais. Et je pense que ça, s'il y a bien un truc que j'ai désappris, c'est faut pas non plus forcer au point que genre quand tu sais que c'est pas meant to be, voilà quoi. Ouais. Non. Ouais, et moi je vais bounce back là-dessus aussi pour faire une petite leçon. en Bah on rapport se back pas trop parce que je sais que tu peux faire Badass. that ass can break. Ah non, il n'y a plus de Oh, flash. shit. Ah bon, bah très bien, maintenant on passe que en audio. On passe que en audio. Donc, tu disais, ouais, il n'y a pas besoin de faire les sacrifices. Je pense aussi qu'il ne faut pas, s'il y a besoin de faire les changements dans son couple, ce que j'ai appris cette année, c'est que tous les changements sont bons à prendre, peu importe la tête qu'ils ont. Si c'est ce que tu ressens et si c'est ce dont tu as envie, tu vois, il n'y a pas de... C'est très courageux d'ailleurs, hein, mais il faut le faire. Cette année, si j'ai bien appris un truc, c'est qu'un couple, ça ne ressemble pas forcément à ce couple, parce que en passant par toutes les étapes là de séparation géographique,
physique de mon copain. Frère, pas français, juste J'ai, vous avez déménagé l'un. Enfin, bah, vous habitez plus ensemble, quoi. Ouais, voilà, mais. Séparation géographique. Juste après ton appart, quoi. Ouais, et bah, genre, y a pas une définition du couple qui est bonne à prendre. Je pense que moi, Non. dans ma début de vingtaine, tu vois, j'étais très. Il y a un truc, ce que j'allais dire, c'est que j'ai réalisé que, je sais pas si c'est un truc d'hétéro, mais genre, Probablement, ouais. tu vois, il y a des trucs où tu développes naturellement ce truc, ce rapport Oui, ce à schéma. l'autre, ce schéma, ouais, qui est en mode, bon, bah, on est en couple, donc, bah, on va habiter ensemble, donc, bon, bah, on va faire des enfants, bon, bah, on va faire, on va partir une année, on va partir tous les heures en vacances, une fois avec ta famille, une fois avec ma famille. Oh là là. Tu vois, en fait, ouais, il y a beaucoup de choses qui se font en autopilot alors que et je pense qu'on est vraiment pas obligé si on n'a pas envie. Et tant que les gens sont ok avec ça, il revient souvent quand j'en parle avec des gens, s'ils se disent bah est-ce qu'il est vraiment ok avec ça, est-ce que machin. Pour l'instant, ça semble être ok. Alors on verra comment ça se passe. Après, il faut se dire aussi que les gens sont responsables de leur vie. Enfin, tu vois, s'il est pas ok, ben il le dit, genre. Ouais, c'est ça. Et en Enfin, fait, faut arrêter d'avoir de la peine ou peur pour les gens. Ouais, c'est c'est ça. Mais est-ce qu'il va bien? Bah, il le dira s'il va pas bien. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais. Merde. Un peu archi-pas empathique. Quoi d'autre comme leçon t'as appris? Toi, t'as appris 0 leçon? Si. Alors, disons une, Minou. Alors, attends. Don't be shy. Tu sais qu'on se présente jamais. On dit jamais qui est qui. Bah là, ça fait longtemps. Hein. Depuis, j'ai roté, j'ai pété. On sait tout maintenant. Pas besoin de se présenter. Non, mais tu sais, on pourrait dire genre, bienvenue sur... Oh, non, si on dit bienvenue sur Plus. Oui. Ah, d'ailleurs, par contre, on pourrait remercier Acast. Oui. Merci Mais à la Acast. fin, à la fin. Au milieu du truc. Merci Acast. Ouais, moi je vais dire 2-3 trucs. Vas-y. Allez, I'm a spit bars. J'ai appris qu'il fallait pas confondre intensité avec importance. En fait, je pense que c'est ça aussi de grandir, c'est de savoir gérer ses émotions, comprendre que des émotions sont pas forcément un indicateur. Comme Yasmine a pu le dire et que vous avez peut-être compris, je suis très impulsive et donc j'ai aucun problème à genre changer très vite quelque chose ou à prendre des décisions dans le rush. Et ça, mais ça vaut aussi pour l'amour et tout. Tu vois, c'est pas parce que quelque chose tu ressens hyper intensément et tout que c'est genre que ça doit être important dans ta vie. Pourquoi? Moi, j'avais juste une de mes leçons, c'est suis ton mode. Mais oui, mais je pense en fait, c'est juste qu'il faut. Je pense que ce que j'ai appris, c'est qu'il faut au moins prendre un peu de temps avant de prendre une décision entre l'émotion. Ouais. En gros, je pense que voilà comment ça se passe. Moi, j'ai mon cerveau, il y a Ouais. une espèce de petite boucle. Imaginez une petite boucle. Il y a Imaginez ma le tête, cerveau de Ruby. pas trop quand même, hein, parce que c'est un peu chelou. Enfin, je vis un truc, il y a une émotion que je vais ressentir. Et en fait, c'est le gap entre le moment où j'ai mon émotion et que je vais réagir à cette émotion. C'est ça que je pense que j'ai appris à rallonger. Avant, je pense que... Et ça change vraiment la manière dont je vais réagir. Typiquement, classique moi ça. Je stresse pour mon anniversaire. J'envoie en voulant dire à mon père que la meuf qui doit faire la réservation ne répond pas. C'est pas, j'envoie à la meuf de la réservation, je dis, elle répond pas, nanani. La meuf, elle me dit, si, je réponds, je suis sous l'eau. Et donc, voilà, bref, classique me. Et donc là, l'émotion, c'était quoi? Le stress. Ouais. Et ma réaction, c'est ça. Bref, et donc, je fais ça sur beaucoup de choses. Et typiquement, pour l'appartement, je sais que dans le passé, j'ai pu prendre le premier appartement venu parce que je stressais, que j'ai un énorme stress de pas avoir d'appart. Alors que là, j'ai quand même un peu pris mon temps et que l'appart est fucking banger. J'essaye d'apprendre. Je peux pas te dire là. Clairement, j'ai fait une erreur il y a à peine 40 minutes. Donc, je peux vous dire, oui, j'ai appris ça et c'est la leçon de mes 28 ans. Mais bon, j'ai appris que je marchais comme ça. Maintenant, c'est quoi la voyons leçon voir. alors? Ah frère, la leçon c'est de prendre un peu son temps la prochaine fois que je ressens. Enfin, en fait, de réaliser que j'ai cette émotion-là et tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec le truc qui te fait vibrer. Tu m'as dit, ouais, c'est un truc qui te fait vibrer. Ah non, parce que intense, je pense que c'est classique, les relations passionnelles. Et tu penses que c'est parce que ça te déchire le cœur que it's meant to be. Alors que, genre, non. If it hurts, it hurts. Mais c'est quoi la nuance alors? Comment tu sais? Et c'est que toi qui peux savoir. Et c'est vraiment juste ton intuition et your gut feeling, quoi. Ok, parce que tu peux ressentir une grosse émotion et si ton gut feeling derrière quand même il dit non, c'est non, mais tu peux ressentir une grosse émotion et gut feeling il dit yes, c'est yes. En fait, c'est juste qu'il faut que je rajoute, et je suis en train de l'apprendre, mais de rajouter une part de rationalité à tous mes impulses. Ok, moi j'ai une leçon qui est ma leçon de mes 28 ans. S'il y a bien un truc que j'ai appris cette année, c'est de faire le truc qui te fait vraiment peur. Même si en fait on l'apprend tout le temps et c'est un peu tout au long de notre vie, mais genre cette année, pour prendre un exemple, genre déménager, enfin c'est quand même un gros truc de mon année parce que moi je fais pas des trucs aussi impulsifs que Bibi et donc pour moi déménager c'est quand même un gros truc et ça me faisait grave peur et en fait je suis trop contente parce que tout à l'heure là ce matin j'étais chez ma psy et je me suis dit c'est une nouvelle psy et j'ai commencé à la voir quand j'étais en train de faire mon processus de déménager et j'y croyais pas du tout, genre je lui racontais que je déménageais et j'y croyais pas du tout, j'étais en mode ça me fait trop peur et tout et c'était fou de m'asseoir et au même endroit et me dire que en dehors de ce bureau tu vois de psy en fait ma réalité elle a changé et c'est trop agréable de voir que j'ai eu raison et c'est trop agréable d'avoir eu peur mais d'avoir eu raison.
Ah, génial. Tu vois. Mais oui, mais toi, t'as grave appris des choses sur ta peur cette année. Ouais. Genre. T'as vraiment appris que la peur devait pas être un frein. Ouais, et que c'était deux choses différentes. Et que la peur, ça n'a pas forcément besoin d'agir, d'avoir un effet sur tes actions. Tu vois, c'est juste un indicateur important d'un truc qui te fait vibrer et un truc qui t'excite. Mais c'est pas forcément un truc mauvais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais comment tu sais, du coup, pareil comme je te disais sur mes émotions. Bah ouais, t'as raison. Bah c'est dur de savoir. Tu le sais comment? Bah t'essayes d'être bien entouré aussi. Ouais, tu sais avec le temps, mais t'essaies d'être bien entouré parce que parfois, les gens aussi, ton entourage te donne beaucoup de recul, tu vois. Ouais. Mais genre aussi... moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir maman et toi à mes côtés pour faire ces décisions-là parce que et puis on était là depuis 2 ans. 2 ans t'en parles et 2 ans vous étiez à fond à me dire ouais machin et c'est vrai que ça aide et en fait quand t'as des gens qui t'aiment vraiment et ça normalement tu le reconnais et qui t'écoutent j'ai la chance aussi d'avoir un mec qui littéralement m'a dit ça. Il m'a dit mais en fait ça fait littéralement un an et demi que tu m'en parles Yasmine. Ouais. Donc il y a rien de bizarre, genre en vrai il y a rien de surprenant, il y a machin et ça c'est agréable. Bah, évidemment toute la famille, mais quand la même personne avec qui est un peu au centre du sujet avec toi reconnaît le truc autant que toi, ça fait plaisir. Bon, c'est cool, mais même avec ça, mesmoissing, en vrai, j'avais du mal à être sûre. Mesmoissing, j'avais mal. C'est en portugais, ça veut dire même comme ça. Ouais, mais elle a voulu dire ça comme ça, on sait pas pourquoi. Mesmoissing, je trouve ça. On va rouler our way out of it. Mesmoissing, je trouvais ça mieux. Je trouvais ça flippant, tu vois. Même si tout le monde autour de moi, même le principal concerné était ok, je trouvais ça flippant. Et en fait, maintenant que je suis dedans, je me dis putain, yes. Mais c'est marrant parce que même quand maintenant je suis dedans et que je suis sûre, il faut faire redescendre toute cette pression, tu vois. Donc tout prend du temps en fait. Bravo. Faut laisser le temps de digérer. Je pense que c'est en fait, ouais, avec le recul, comme je viens de dire. Par rapport à moi, ce que j'ai appris, l'intensité et tout, j'ai l'impression... En tout cas, moi, comment je sais comment je dois réagir à une émotion, c'est le temps. Et je sais que moi, mes potes proches qui me connaissent bien, qui savent que je suis impulsive, à chaque fois que... Enfin, Yasmine, toi, tu me le dis pas parce que maybe you want me to be crazy. De quoi? Mais à chaque fois que justement j'ai des émotions fortes, toi, tu m'as jamais dit... Attends, prends le temps un peu, réfléchis et tout. Alors que ça me stresse. Oui, et du coup, moi, ce que je veux faire, c'est parce que j'aurais vu tout à l'heure et c'est just get rid of it. Je voulais prendre son téléphone et écrire à sa place. Oui, mais ça m'aide pas en vrai. Non, ça t'aide pas, c'est vrai. Et donc, bref, mes potes qui sont un peu moins stressés comme Yasmine, ils me disent juste, meuf, détente, prends du temps un peu pour répondre. Parce que voilà, on sait que t'as tendance à être un peu overwhelmed et tu fais des trucs un peu vite. C'est vrai que c'est le meilleur truc, prendre son temps. Mais en fait, ça me stresse parce que je sais que moi aussi, je suis un peu impatiente comme toi. Et je sais que quand tu prends ton temps, enfin moi c'est pas évident de prendre mon temps, c'est pas évident pour moi et ça je le fais de plus en plus et si je peux me faire une autre leçon parce que t'as 2 leçons de plus que moi c'est vrai. sur ce compte, c'est qu'il y a un truc qu'il faut vraiment faire, c'est mais toujours ce truc de loup cool, hein, je suis désolée mais genre t'es perdu, tu sais pas ce qui t'arrive, il y a un truc et avoir le réflexe de enfin souvent c'est parce que je suis trop sur mon téléphone, poser ton téléphone et genre zoom out, prendre du et dire cool. ok en fait non il y a ci ça. Putain, mais moi je peux être super overwhelmed, super surmenée. Meuf, mais moi aussi. À cause de mon téléphone, genre hier vraiment. Il y a jamais un moment où prendre du recul c'est mauvais, je trouve. Jamais, meuf. Genre jamais. J'avoue, c'est jamais mauvais de prendre du recul. C'est jamais mauvais. Genre moi parfois je suis là à me dire ouais la vie c'est ça va mal. Prends quelques step back ma belle. Step back. Maman elle m'aide grave à faire ça. Moonwalk un peu sur ta life. Runewalk. Vois the bigger picture. T'as entendu? Runewalk. Sympa. Tous les jours une nouvelle. Là j'imagine un pigeon qui fait un moonwalk. C'est sympa aussi. J'adore. Du coup ouais, t'as une autre? Oui, j'ai appris que en général quand un créatif, donc moi aussi car je suis aussi créative, quand il y a un truc qui va pas ou quand tu te sens stuck, c'est souvent que t'as oublié de t'amuser vraiment. Je trouve. Quand un créatif il est un peu en train de penser à tout sauf s'amuser. Je trouve que c'est là où, en fait, le travail n'est même pas le mieux. Tu vois, genre, je pense à... Mais parfois, t'as pas juste envie qu'il soit mieux, t'as juste envie d'avancer. Oui, mais je pense que et c'est normal. Genre, je suis pas en train de blame them et tout. La vie est dure. On réfléchit tous à comment, y arriver et tout dans la life. Mais en général, je trouve qu'on se perd trop souvent, tu vois, quand on parle de stratégie, quand on parle de trucs comme ça, de réseaux sociaux, de DA, de machin. En fait, on a juste oublié l'essence même de pourquoi on faisait ça. C'est qu'en fait, on est très connecté à notre enfant intérieur et qu'il faut juste le faire vivre un peu plus et genre se faire confiance. C'est vrai, parce qu'en fait, s'amuser, ça se fait. C'est vrai que ça se fait un peu tout seul une fois que tu
une fois que tu laisses l'enfant intérieur conduire la voiture de tes désirs, drive, Oui, j'ai quand compris. tu laisses ton enfant intérieur driver tes actions et que juste tu utilises l'adulte pour en gros make it happen, c'est vraiment là où t'es le mieux, tu vois. Mais c'est un équilibre pour moi. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est pas l'un qui devrait prendre plus que l'autre, c'est juste qu'il faut savoir le rôle de chacun et les activer quand il faut, tu vois. En fait, c'est ça, ouais. Faut les Parce activer que quand il faut. C'est ça le vrai On en parlait hack. avec Boris, le gars qui fait mes captas live et tout, qui est un ange, et genre il me disait en fait trop du mal à parler de ça, mais c'est trop important le business pour la santé mentale. Genre moi je suis un peu dans un délire en ce moment de quand je parle de thunes d'essayer de parler de santé mentale à la fois, parce que pour moi il y a pas plus il y a pas mieux pour ta santé mentale qu'avoir un revenu stable et être en sécurité, savoir que tu peux payer ton loyer tous les mois. Et il n'y a rien de plus stressant qu'être dans la merde. Et il y a rien de moins créatif. Et moi, je trouve ça très dur qu'être stressé parce que il te manque genre 300 balles pour payer ton loyer, tu vois. Ouais, clairement. Non, donc ouais, je trouve que c'est vraiment intrinsèquement lié, tu vois. Et quand tu dis oui et tout, c'est machin, parler de strat et tout, c'est sûr que c'est un équilibre à avoir qui est hyper dur, mais c'est vrai que l'enfant intérieur il primera toujours, et si on l'a, c'est une chance. Moi je me rends compte en fait avec l'âge, genre la gamine en moi elle est tellement vivante et qu'elle prend tellement de place, et je vois qu'il y a plein de gens ils ont pas ça, et je suis en mode, après c'est pas forcément des créatifs, tu vois, donc peut-être que ça va dans leur vie, mais moi je sais que par rapport à même mon équilibre et tout, elle doit vivre, et elle, du coup, pour vivre, il faut qu'elle soit respectée. Et ça, c'est l'adulte en moi qui doit faire en sorte qu'elle ait un monde qui la respecte, tu vois. Ouais. Et donc, ça passe par les sous, bien sûr, par les limites et tout ça. Ok, moi, j'ai un truc intéressant. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ma leçon, j'avais écrit, si tu le sens pas maintenant, il y aura de grandes choses que tu le sentiras pas plus tard. Moi, en période de création, il y a des trucs que je m'efforce d'aimer pendant que je suis en train de créer, parce que, en fait, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien, et moi, en fait, je trouve pas ça ouf. Pourquoi tu fais ça ? Bah parce que justement tout le monde dit que c'est bien, et que j'ai la flemme de faire chez tout le monde, et que je suis en mode bon bah ouais, pourquoi dans pas. Ta musique, tu veux dire, à toi ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et en fait c'est ce qui est passé avec Poderoz, on a 4 versions différentes de Poderoz, et en fait j'ai eu raison entre guillemets d'être stressée de dire la vérité, parce que quand je l'ai dit ça a fait chez tout le monde était en mode putain mais Yasmine on a fait genre 4 versions et tout, je fais ouais mais j'aime pas encore, c'est tu dur, vois. ouais, c'est dur. Et en fait ça c'est un peu un truc que j'ai appris cette année, c'est de me dire bah écoute meuf, c'est ouf, si en vrai t'aimes pas maintenant, mais il y a de grandes chances que t'aimeras pas plus tard, ou alors en tout cas si t'aimeras plus tard, mais il faut quand même que tu passes par ce truc douloureux de dire non j'aime pas. Et je comprendrais jamais pourquoi t'as 4 versions et juste pas une qui est toujours améliorée, genre une V1, une V2, une V3, une V4, tu vois. Parce que nous par exemple typiquement dans le vêtement, on pourrait voir ça comme ça aussi, mais la réalité c'est que j'avais besoin de reprendre jusqu'à zéro, parce que je trouvais qu'il y avait trop les avis de tout le monde en fait. Bah, en fait, c'est ça le problème. Moi, personne me double ouais, toi, t'es la seule créative, toi, dans ton truc. C'est même pas ça, c'est que à moins que je demande un avis, on me donne pas son avis, et à moins qu'il soit aussi soit techniquement impossible. C'est parce que tu payes tout le monde, c'est différent. Ah ouais, t'as pas le même rapport. Vous c'est vrai que si moi je payais tout le monde, bien sûr, bah là, c'est ce qui s'est passé, pour Poderoz, je fais ce que je veux, parce que oui, on est un peu en collab quand même. Et bah du coup, j'ai appris que ce truc-là, en fait, si t'aimes pas ça maintenant, mais il y a de grandes choses que t'aimeras pas ça plus tard. Ah, c'est bien de l'apprendre. Et que tu gagnes du temps. Et que en fait, faut écouter son premier instinct. Voilà, quoi. Assume ce que t'aimes et fais en sorte de mettre ta vie paramètres dans ta vie en place pour que tu puisses avoir entre guillemets la force de frappe de proposer ce que tu veux, tu vois. Dès le départ, ouais. Dès le départ. Et de stick to it. Et de stick to it. Mais je trouve que, tu vois, c'est pareil, même, je pense à mes cheveux et tout. On pourrait faire un épisode rien que sur les effets de réhabiter seul et tout. Mais genre, là, il y a trop de trucs qui s'ouvrent. Genre, je sens qu'il y a plein de... C'est ouf, l'espace que j'ai, en fait. Genre, je récupère tellement de temps, alors que j'habitais juste loin. Et avec mon mec, j'étais pas non plus... Mais c'est pas ton mec qui prenait du temps, c'est juste d'habiter loin. Non, c'était juste d'habiter loin, mais on habitait loin aussi là-bas parce que c'était plus... Non, enfin, c'est pas mon mec, non, mais c'est vrai, mais même si être en couple, tu vois, il y a un truc un peu chiant quand t'es en couple. Oui, tu t'adaptes à l'autre. Et que, ouais, il est l'heure de dormir, bah, vous allez vous coucher. Et en fait, moi, genre, je kiffe maintenant de pouvoir vraiment travailler jusqu'à tard. Et ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup frustrée ces 5 dernières années. C'est pour ça que je travaille beaucoup, là, depuis que j'ai déménagé, parce que, en fait, je profite vraiment de ce truc-là, de me dire, mon emploi du temps m'appartient. Et qu'avant, quand j'habitais avec mon mec, genre, vraiment, le midi, on mangeait ensemble devant une série. Enfin, en fait, je perdais énormément de temps. Et en même temps, c'était sympa de temps à autre. Mais la majorité du temps, j'étais un peu frustrée. Bah ouais, normal. Voilà. Je comprends. Et en fait, par exemple, ce sentiment-là, il est pas parti, tu vois. Ouais. D'être frustré. Ouais. Donc, en fait, j'aurais dû l'écouter dès le début. Après, moi, j'ai jamais trop regretté, en fait, de faire les choses assez rapidement. Mais ouais. Malheureusement. Moi, j'adore cette façon que t'as de faire les choses. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper stylé. En fait, c'est plus par rapport à l'autre
que je me suis plus sentie mal par rapport à l'autre parce Ouais. que c'était mon rythme est très rapide et c'est pas forcément celui de l'autre, donc il y a un peu un choc en face. Et surtout, Ça, toi, c'est pas très agréable. t'as quand même le chic d'avoir fait en sorte dans ta vie d'avoir mis les paramètres en place pour, tu vois, c'est-à-dire ce que tu gagnes, comment tu vis, ta dépendance Ouais. aux autres et tout. T'as fait en sorte de pouvoir faire ces moves-là quand on a envie, tu vois. Bah, c'était entre faire en sorte, avoir de la chance et un beauty privilège, mais oui, Voilà. total Mais chantal. en tout cas, t'as utilisé tout ça, tu vois. Il y a des gens, J'ai ils utilisé l'utilisent mes pas. opportunités. Oui, il y On a en des connaît meufs, plein des meufs magnifiques qui sont pas influenceuses. oui. C'est un autre sujet, mais... Ouais, moi j'ai appris, je pense, à être un peu plus honnête avec moi-même. Ok. Par exemple, genre au début de l'année, je pense sur mes désirs, donc j'ai voulu commencer à faire un peu plus de... Genre j'ai voulu m'étendre plus que me réduire, donc j'ai commencé à me dire que je pouvais faire aussi du stylisme, qu'on pouvait faire le pigeonnier, tout ça, tout ça. Mais je suis contente d'avoir été honnête avec moi-même dans le sens où... Et je suis contente que toi t'aies été honnête avec moi-même aussi et qu'on a cette relation-là parce que en fait, j'ai réalisé que j'avais pas le temps de faire le stylisme en plus. Et j'ai réalisé que je préférais 1000 fois être une bonne amie qu'une mauvaise styliste, tu vois. Donc, je préférais largement, en fait, être un soutien quand mes copines, elles m'envoient leurs outfits, leurs machins, tu vois, pour aller faire un tapis rouge, machin. Et répondre direct que genre leur dire je m'engage à ça alors que je peux pas, tu vois. Et je pense que dans le passé j'ai eu peut-être peur de genre décevoir et dire non et tout, et en fait de la même manière où c'était ok de ma part de vouloir étendre tu vois, mes professions et genre être ambitieuse, en vrai c'est pas un échec non plus de bounce back et être en mode en fait je pense pas que c'est possible, j'ai pas le temps et je préfère largement être une bonne pote juste que moi aussi, tu vois. Oui. Cette année, j'ai appris, je suis artiste indépendant, vous savez, le peu de partenaires que j'avais, je les ai arrêtés. Pas parce que ça se passait pas bien ou quoi au Des caisse. partenaires de quoi ? Des partenaires genre une attachée de presse et une distrib. Ah oui, ouais. Et j'ai arrêté ces collaborations parce qu'en fait, je suis arrivée à un point où je l'ai expliqué dans un autre épisode où je perdais grave de motivation et j'avais pas envie d'abandonner. Et en fait, il fallait que je choisisse entre... Soit je continue et je travaille plus avec les peu de gens, entre guillemets, qui veulent m'aider. Soit je continue solo et je reprends un peu les rênes parce qu'en fait, la perte de motivation était tellement intense qu'à un moment, je me suis posé la question si je voulais continuer. Et ça, c'est une question que je me pose souvent. Mais là, c'était différent parce que j'avais d'autres gens impliqués avec moi dans le processus, tu vois. C'est un peu dur pour comprendre, je pense, pour les gens qui font pas de musique et qui sont pas indés, mais c'est une industrie un peu bizarre où, en fait, on te dit qu'il y a besoin de ci et ça parce qu'il y a besoin de ci et ça. Et surtout, je dirais, ce qu'il y a plus besoin, c'est... d'aimer ce qu'on fait et d'être motivé, quoi, parce que... Oui, et que ça soit pas une charge, c'est genre en plus que tu dois payer et tout, ouais, c'est la et base. En fait, là, ça devenait trop stressant et donc j'ai appris à arrêter quelque chose qui m'étouffait pour le bien et pas pour essayer d'être gentil, etc. Et ça, je trouvais ça vraiment très utile. Ah ouais, c'est trop important. Parce que, en fait... Un changement de direction, c'est pas un échec, c'est juste réévaluer. C'est juste un signe que tu as réévalué et que tu as ajusté. Donc, en fait, c'est très intelligent au lieu de foncer tête baissée sur un truc qui marche pas pendant des années. Enfin, tu vois, c'est toujours surtout important. Surtout que ce que ça me coûtait, c'est de perdre trop d'énergie créative. Bah et oui. s'il y a bien un truc qui a de l'intérêt dans ma vie, c'est cette énergie-là. C'est hyper important et de savoir savoir prioriser. Et s'il y a des choses qui vont saboter cette énergie-là, et peut-être sans faire exprès, ou peu importe, ou quoi ou qu'est-ce, s'il y a des trucs qui vont me faire chier par rapport à cette énergie-là, ça peut pas être compatible, et donc ça n'a pas de sens. Et c'est là où en vrai, de vrai, moi j'ai du mal à comprendre les artistes qui sont pas indés. Et donc là, je me dis qu'ils sont pas indés parce que vraiment ils en ont besoin et parce qu'ils ont rien à côté. Moi, j'ai la chance de faire plein de trucs à côté, d'être bonne dans plein de trucs, et c'est pas prétentieux, c'est la vérité. Il y a plein de gens, on est comme ça. Littéralement, le chanteur de Iron Maiden est aussi pilote d'avion, donc la preuve qu'il peut faire deux trucs très très bien. Donc voilà, mais je comprends pas parce que vraiment, je trouve que être entouré de gens qui font pas de musique, qui te disent quoi faire, c'est compliqué parce que tu vois, on parlait de ça, l'enfant intérieur, il veut faire de la musique, il veut se faire kiffer, et puis il y a d'autres trucs. Même moi, en vrai, le marketing me fait plus kiffer que de devoir parler avec des gens de la musique, tu vois. De devoir gérer des relations de taf avec des gens de la musique, tu vois. Mais c'est quoi le rapport ? Parce qu'il y a des gens qui penseraient que le marketing, c'est pas... que tu vois, c'est un peu la même chose que le jeu de l'industrie. Sauf que moi, en vrai, ça me fait kiffer parce qu'il y a encore il y a la créativité dedans, et puis encore une fois... Mais oui, c'est hyper créatif, le marketing. Enfin, voilà. Si ça me coûte si ça me coûte mon enfant intérieur et ma créativité, c'est out the window, genre direct. Peu importe ce que c'est censé me gagner de l'autre côté. En fait, il y a rien qui sera plus valeureux que cette énergie-là. Mais pour ça, tu as réussi à prioriser le plus important. Ça, c'est important de savoir prioriser. Parce qu'avant, toi, tu disais, de les avoir, en fait, ça te coûtait trop de charge mentale, ce qui te coûtait dans ton truc créatif. Et donc, en fait, plus je payais d'un côté,
plus je payais de l'autre, alors que normalement t'es censé payer d'un côté pour que ça t'amène de l'autre. Et en fait, c'est que ça t'a pas amené non plus autant que... Mais parce que je pense que ça n'amène pas autant, point barre. Tout court, je suis pas sûre. Je pense que ça amène quand tu t'amasses déjà des sous, mais quand t'amasses pas de sous, ça sert à rien. C'est hyper important de penser à soi, et vraiment soi. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai appris, genre, je pense que... Et tout le monde devrait penser à soi. Il faut penser à soi, frère. C'est ta trajectoire, c'est ta life, tu vois. Ouais. Et genre, c'est pas en regardant la vie des gens que tu peux te dire... On n'a pas les mêmes besoins. Exactement, ça que j'allais dire, c'est que c'est pas parce que t'as vu une personne vivre sa vie d'une manière que c'est la bonne manière pour toi, tu vois. Moi, ça m'inspire beaucoup, ces trucs-là. Tu sais que t'as choisi de pas avoir une boutique, un bureau, ou faire travailler les gens dans un bureau à part et tout. Enfin, à un moment, tant que tu fais les choses, genre. Mais c'est ça, et puis on est en 2025, on a eu le Covid, enfin tout le monde sait travailler en remote. Et tout le monde sait surtout que le monde peut changer d'une seconde à l'autre. Oui, on n'est pas à l'abri, donc quoi, je vais me prendre un loyer où j'ai un 369, où je dois m'engager sur 9 ans de loyer à 4K pour un... Enfin tu sais, non, en fait la marque elle n'existerait juste pas parce que je serais en surcharge. Ouais. Aujourd'hui, les choses elles sont comme elles sont et c'est très bien et c'est très très bien et je pense que l'erreur c'est de penser qu'il faut faire, mais c'est comme avec le couple, c'est comme avec n'importe quel schéma, c'est de penser qu'il y a une manière de faire les choses et c'est tout, pas du tout. En fait, tant que tu fais les choses bien, que tu respectes les gens, normalement il y a aucun problème à que tu fasses les choses dans les règles de ton art en fait. Donc faut un peu désapprendre ça, je pense surtout, tu vois, c'est même pas un truc qu'on a appris. Je pense que j'ai surtout désappris beaucoup moi cette année. J'ai désappris qu'il fallait que je sois cette petite femme qui habite avec son gars à 27 ans pour faire en sorte d'avoir des gosses peut-être à 31, 32, histoire de rentrer un peu dans les ordres et quand même... En fait, c'est bon, maintenant on a fait les deux. On a eu le chaos de la fin de l'adolescence, l'espèce de semblant d'adulte qu'on a voulu vivre en début de vingtaine, voire mi-vingtaine. Et là, on assume qu'on est juste qui on est, quoi. On a compris les deux, maintenant, bon, et on navigue sur autre chose. On essaye juste de vivre déjà, tu vois, de kiffer. En fait, je pense que je comprends de plus en plus que le but, c'est pas le but, c'est vraiment the journey. Et oui, c'est vraiment une phrase qu'on te bassine depuis genre la première page du premier livre de développement personnel que tu as lu de ta life. Ouais. Mais en réalité, c'est vrai. Genre, moi, je suis en train d'apprendre que, typiquement, tout con, genre, j'apprends un truc aussi d'apprécier ma vie comme ça. C'est-à-dire que d'apprécier le fait que si je n'ai que d'argent pour juste rien que tous les jours pouvoir réinvestir dans ma boîte, moi, la vie, ça va. Moi demain je meurs sans appart, sans acheter machin, même si c'est de mes goals, mais que j'ai pu faire ce que je voulais tous les jours de ma vie, payer mes factures avec ce que je fais, tes trucs, et que voilà, j'ai pas forcément énormément de côté. Je pense qu'il faut quand même un minimum de côté pour se sentir bien, un petit coussin comme on disait. Cette 28e année, moi si pour parler d'un truc un peu moins hop, j'avoue 28 ans, plus que les autres années, je trouve celle-là elle m'a beaucoup intimidée. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce move. Moi aussi, frère. Le 28 m'intimide beaucoup plus que le 27 et le 26. Parce que pour moi, le 27, il est un peu cocky. Le 27, c'est genre un ado, frère. C'est un ado de la vingtaine. Ouais. Non, le 28, c'est un peu le truc. C'est genre le 18 de la vingtaine. Donc, c'est la majorité de la vingtaine. Ça fait 10 ans qu'on est majeur. Et ouais, voilà. Donc, c'est un peu genre, bon, on est censé take this shit seriously now. C'est clair. Donc pour moi, il est un peu vertigineux, mais dans le meilleur sens du terme. Et je pense que c'est pour ça que j'ai déménagé, parce que je me donnais un fucking boost, un coup de pied au cul, comme on dit. Un boost. Un boost au cul. Et pour vraiment... pour aller voir ailleurs, tu vois, si j'y suis. Est-ce que tu y es? Je suis là-bas. Non, je suis plus ici. Oh putain, thank God. Non, big up à ceux qui habitent ici. C'est vraiment une ville chouette quand t'as des amis. Big up là-bas. Quand t'as des amis dans le coin. J'ai rencontré une meuf qui est d'ici. Et pas de là-bas du coup, mais qui a plein d'amis de là-bas ici. Et elle kiffe, elle a kiffé. En vrai, je peux grave comprendre ça. Ça doit être très sympa quand t'as plein d'amis à côté. Moi, c'était pas mon cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tes 28 ans, ma belle? Qu'est-ce qu'on peut toi te souhaiter pour tes 28 ans d'abord? D'être un peu moins un peu moins impulsive, un peu plus reconnaissante avec moi-même. J'aime bien ce que tu dis. Ce que j'ai eu, ce que je fais et ce que je vais avoir. Moi, on peut me souhaiter de l'expansion. On peut me souhaiter on peut me souhaiter d'aller plus loin dans les horizons. J'ai envie de vraiment jouer un horizon. Moi, c'est ça que je me souhaite. Et c'est ça qu'on peut me souhaiter. Souhaitez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, je vous souhaite abondance, les amis. Notre communauté de roucouleuses. Franchement, quel bonheur de vous avoir. On vous kiffe. Roucouleuses et roucouleux. Roucoulette et roucoulet. Roucoulette et roucoulet. Comment on dit la version inclusive de roucoulette? Roucoulette. Bah si tu peux, juste roucoulette, non? Bref, recouleux EUS. On dirait l'interview de Rihanna, tu sais, quand elle est en mode genre, they, them,
Qui veut pas se faire cancel. Anywho, anyhey, vous êtes mon cadeau préféré. C'est vrai, c'est un beau cadeau que vous avez pu nous faire déjà cette année. Ouais. C'est d'être là, de nous écouter à chaque épisode, chaque mardi, chaque vendredi. C'est trop un kiff d'avoir vos retours. Comme d'hab. Vous êtes aussi crazy que nous et ça fait trop plaisir parce qu'on se sent moins seul. D'ailleurs, je suis en parler avec ma psy aujourd'hui. Je disais, en vrai, mon mec, il est pas aussi fou que moi. Et parfois, parce que ma psy, bon, c'est un peu TMI ce que je vous dis, mais bon, on est à la fin de l'épisode, là, peut-être que les gens les écoutent moins. Là, vraiment, c'est les diehards. Vraiment. Et genre, elle me disait, oui, c'est vraiment la cible. Tu sais, parfois, je montre à pigeonnier les gens, ils me disent, ouais, je crois que je suis pas la cible et tout. Non, moi, personne me dit ça. Bah, moi, il y a certains potes à moi qui me disent ça. Et en mode, je suis en mode, bah, là, franchement, si t'es resté à ce moment, t'es vraiment la cible. T'es bel et bien la cible. Tu es bel et bien la cible. Et ça, j'étais. Je suis au bon endroit. Et, je peux rester. Et bref, et ma psy, elle me disait, mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins seul maintenant, paradoxalement, vous habitez plus avec votre copain et tout. Je suis en mode, bah en fait, la vérité, c'est que mon mec et moi, on se ressemble pas beaucoup. Il y a plein de trucs, on est très différents. Et depuis que j'ai déménagé, bah, je suis beaucoup plus avec des gens qui me ressemblent. Et du coup, ouais, quelque part, je me sens moins seule. Bah ouais. Et puis c'est t'es un plus peu proche. Mais puis même, meuf, t'étais loin de tout le monde, mais proche d'une personne. Là, t'es loin d'une personne, mais t'es proche de tout le monde. Donc oui, c'était peut-être ta personne, mais mon frère, faut arrêter de mettre autant de pression à un seul homme. Littéralement. Détente. Ça reste un seul homme. Monsieur Charret. Avec un grand H. Un grand H. Donc c'est vrai, hein, c'est comme, mais je commence à me demander si c'est vraiment comme les meilleurs amis, autant de pression sur une seule personne. À quoi bon? Et ça, c'est un truc que je me souhaite pour mes 28 ans, c'est d'arriver à marcher seul. Voilà. Je dis pas ça d'une manière un peu badante et tout, mais marcher seul, je trouve ça très très gang, parce que moi j'adore les gens. Ah, genre des balades? J'adore, non mais mentalement, symboliquement, littéralement, peu importe. De réaliser que tu marches seul et de pas être là sur ton téléphone à vouloir te machin, mais vraiment être dans le truc d'être ok avec être seul, parce que je trouve qu'il y a tellement de pouvoir et il y a tellement de belles choses à comprendre quand t'es seul. Il y a beaucoup de pouvoir, there's a lot of power into being alone, tu vois, et genre... je sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, si vous êtes encore là, vraiment, vraiment vous nous aimez. Hein. Mais moi, je suis plus là. Je suis partie. Ouais, tu vas où? J'ai une piscine, frère. Non, mais donc voilà. Ouais, c'est ce que vous pouvez me souhaiter. On va te souhaiter ça, Yasmine. Ce soir, je serai dans mon lit en mode qu'est-ce qu'ils peuvent me souhaiter? Attends, je réfléchis. Genre, je fais ma liste au Père Noël. Vraiment. Non, mais parce que je sais que je vais réécouter cet épisode dans un an et je serai en mode genre, interesting. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite de la santé, de l'amour, de l'abondance. Non, mais viens, on leur souhaite un truc précis. Que you shake your ass on a yacht. Moi, je vous souhaite. Moi, je te souhaite de, tu vois, Non, à eux. Oui, bah je te souhaite à la personne. Tu toi. Cette personne qui m'écoute. Bonjour, toi qui m'écoute. Là, je te souhaite d'écouter ce que t'as dans le bide and make it happen. Même si c'est vraiment aller juste faire une balade. Et ben, je te le souhaite. Je te souhaite de... Non, mais tu sais, ça, c'est un truc pour le coup par rapport aux anniversaires. Genre, je trouve que genre la semaine d'anniversaire, le mois d'anniversaire, tu te comportes d'une manière différente. Parce que t'es en mode, ok, allez, je mérite. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. Je suis en mode genre birthday week, birthday month. Et genre, je suis là à faire des trucs pour WAM qu'en fait, je devrais faire toute l'année. Que je suis en mode genre, pourquoi je fais que là? Bon, évidemment, pas des trucs qui coûtent une tonne, mais tu sais, genre. Dormir. Ouais, genre, attends pas ton anniversaire pour te traiter bien, ma belle. Voilà. Voilà. Merci pour vos retours sur le dernier podcast avec Chloé aussi. Ouais, trop Son fun. Podcast, d'ailleurs, sort aujourd'hui. Ah oui, en fait. c'est vrai. Joyeux anniversaire au podcast de Chloé. Joyeux anniversaire, il a 0 ans, il vient de naître. Putain, j'espère qu'il Il est Sagittaire. Putain, c'est vrai. Et il est disponible sur toutes les plateformes. On vous le mettra en description de cet épisode vu qu'il n'était pas sorti l'épisode. Voilà. On vous embrasse et merci aussi pour votre assiduité sur les favoris. Vous êtes également hyper présents sur ces épisodes, donc c'est top. N'hésitez pas à nous donner des retours et on se retrouve très bientôt. Et n'hésitez pas à écouter Poderosa. Vu qu'en fait aujourd'hui, il y a ma chanson qui est sortie. Non. Bah si. Bah dis-le, frère. Bah ma chanson Poderosa, elle est sortie. Pour les diehards qui sont là encore. Putain, ouais, vraiment. Alors là, vraiment. Poderosa. Muito amada. Non, on va vraiment pas faire ça maintenant. Elle tem poder. On peut grave chanter en même temps, on bien. Vas-y, c'est Poderosa. Non, je trop. Je vais chanter bien, ça me crie. Moi, je chante mal, sachez-le. Mais non, tu chantes bien. Tu peux pas chanter mal, c'est impossible. On a la même voix. Non, si c'est possible. Qu'est-ce que j'allais dire sur ce... Voilà, donc Poderosa est sorti et prenez votre place pour la boule noire si c'est pas encore complet. Bordel de merde. L'inconvénient de faire un podcast sur un lit, c'est que t'as jamais envie de t'arrêter.
Ouais, non, mais là, il est bien. S'il est tard, parce qu'il faut que je fasse autre chose quand même. Mais moi aussi. Bisous les roucoulettes, on vous aime. Merci beaucoup d'être magnifiques et vous ne cessez pas d'être magnifiques, s'il vous plaît. T'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique. Bonne journée, mes princesses. Ciao, ciao. Bisous.